Bonjour, bonjour à tout le monde. Allez, les filles, aujourd'hui, je vais continuer la vidéo qu'on l'a fait hier. C'est par rapport au relâchement des jeux, après les exercices que vous avez fait. Et là, je vois qu'il y a encore des commentaires, il y a encore des questions sur cette problème. Et j'ai décidé de vous répondre aussi avec une vidéo. En fait, là, je vous avais dit qu'il y a deux erreurs si après une série des exercices, vous avez les joues qui tombent. Ça veut dire que vous ou étirez trop la peau et vous ne travaillez pas avec le muscle, ou peut-être c'est le premier effet secondaire dans lequel vous faites ce déséquilibre des muscles et pour ça, vous avez cet effet négatif, mais c'est pas grave parce qu'avec le temps, il va s'enlever, il va se régler. Et je vais vous lire un commentaire de Ludovine le D, pardon si je ne lis pas bien. Alors, il dit, je travaillais le cou dans le même temps que les exercices en pleine conscience. J'ai fait l'angle de la jeunesse, pommette et front et j'ai une nette amélioration. Au contraire, pas de relâchement. Parce que moi, je disais, avant de faire les exercices en pleine conscience, il faut apprendre la technique de 30 secondes, la technique que vous voyez par exemple dans la playlist sur la vidéo des rides nasolabiales. Éliminer les rides nasolabiales, c'est cette série que j'ai parlé hier dans la vidéo, dans laquelle on attrape les muscles pendant 30 secondes et on apprend cette technique. Après, vous pouvez avancer dans la technique en pleine conscience. Mais là, Ludovine, il dit qu'il a travaillé le cou et l'exercice en pleine conscience, il a des bons résultats. Je suis très content. Et il n'a pas eu de relâchement. C'est très bien, Ludovine, ça veut dire que vous avez bien compris l'exercice. J'ai eu un relâchement avec le drainage lymphatique et c'est ça pour ça que j'ai lu cet message parce que on a parlé déjà avec vous. J'ai fini d'abord le message. J'ai eu un relâchement avec le drainage lymphatique au niveau du menton, du cou et du bas du visage. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé les exercices en pleine conscience. C'était un choix extraordinaire. En fait, Ludovine, il a bien fait toutes les étapes qu'il faut faire. Parce que moi, je vous conseille de faire d'abord le drainage lymphatique. Et l'effet secondaire du drainage lymphatique, à 90% des personnes, c'est le relâchement un peu du visage. Parce que la première chose que vous faites avec le drainage lymphatique, vous éliminez toute la lymphe, toutes les graisses, la lymphe qui stagne, le liquide qui est stagnant à l'intérieur de notre peau et qui après, avec l'âge, va étirer la peau. En fait, il ne faut pas avoir peur parce que c'est vrai que le premier effet, après le drainage lymphatique, le visage va maigrir un tout petit peu et vous allez observer plus de rides sur le visage, la peau qui est un peu détendue, mais ça, c'est avec le temps qui va passer aussi parce que la peau va commencer à prendre une élasticité et il va vite se régénérer. Pour ça, c'est très important, après le drainage lymphatique, de choisir les exercices corrects. Et là, Ludovine, il a bien choisi les exercices en pleine conscience. Bravo. Et voilà, vous voyez qu'il y a encore une chose qui ça peut faire, qui ça peut relâcher votre bas du visage, c'est le drainage lymphatique et c'est aussi le travail avec les ventouses parce que vous savez, avec les ventouses en fait, c'est idéal. Avec les ventouses, on travaille, on draine, mais aussi on travaille le muscle. C'est un travail double qu'on fait. Sauf qu'il faut faire attention sur les ventouses. Si vous avez le visage maigre, par exemple, moi, j'ai expérimenté jusqu'à la fin pour voir comment ça va donner. Le premier effet des ventouses, le visage commence à maigrir un tout petit peu plus. Mais il ne va pas maigrir très fort. Il va maigrir un peu, mais il va après se reprendre doucement. Pour ça, c'était très bien, Ludovine. Et voilà, je vous conseille de faire la même chose, d'expérimenter un peu. Et cette choix qu'elle a fait, c'était très bien. D'abord, qu'est-ce qu'elle a fait d'abord? Elle a fait le drainage lymphatique.
Il a vu que la peau il est descendue un tout petit peu, c'est pas grave. Il a commencé à faire le modelage du visage en pleine conscience, un travail très profond. Et voilà, on voit que maintenant il a des bons résultats. Et merci beaucoup Ludivine pour ton message. Et je vous invite les filles, partagez les expériences que vous avez, partagez les résultats, s'ils sont bons, s'ils sont pas bons. Il faut les partager, comme ça les autres personnes vont lire les messages, ils vont prendre les leçons bons pour eux. Et il y a encore un autre message que je voulais vous dire, c'est le message de Nanou. Attendez, il est là. Voilà. Alors, est-ce que je peux pratiquer la série modelée de visage en pleine conscience ou j'utilise le massage vacuum? J'ai tous les problèmes sur mon visage et le cou. Alors, Nanou, si vous avez tous les problèmes sur le visage, vous me demandez de faire ou le massage vacuum ou pratiquer le modelage de visage en pleine conscience. Alors, Nanou, je sais que vous êtes déjà beaucoup de temps sur ma chaîne. Ça veut dire que vous êtes familiarisé avec ces techniques. Si vous avez passé déjà la première étape, vous avez compris comment toucher le visage, comment travailler profond, vous pouvez aller travailler très bien le modelage du visage en pleine conscience. Vous pouvez faire aussi dans le même temps le massage vacuum. Mais n'oubliez pas, si vous avez le visage qui est très maigre, il ne faut pas exagérer avec le massage vacuum. Faites 10 séances seulement pour drainer bien le visage et c'est tout. Si votre visage il n'est pas maigre, vous pouvez travailler avec les deux séries. Faites un peu le massage vacuum, mais par exemple 2-3 minutes par jour. Et après, continuez avec le modelage du visage en pleine conscience. Ce que vous devez, avec la pratique du modelage du visage en pleine conscience, vous pouvez le faire longtemps, par exemple 2 à 3 mois. Le massage vacuum, essayez de ne pas faire trop. Si vous faites par exemple un cours de 10 jours, vous pouvez faire une grande pause d'un mois, 2 mois et après refaire encore le massage vacuum. J'espère Nanou que vous avez compris ma réponse et j'espère que cette petite conseil d'aujourd'hui, ça va être utile pour beaucoup de vous. Alors je vous invite, s'il vous plaît, écrivez votre témoignage, prenez une petite minute et je vais vous remercier à tout le monde qui écrit des messages, qui ont des résultats ou qui n'ont pas des résultats. C'est important pour moi aussi pour savoir comment gérer, comment vous expliquer plus et c'est important pour les autres parce que pour moi sur cette chaîne le partage c'est la chose plus importante. Pas seulement mon partage mais votre partage entre vous c'est la chose qui va nous aider à tout le monde à comprendre mieux et avoir beaucoup de résultats. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui et je prépare une série très intense maintenant du Oxysize, la technique pour la perte du poids avec la respiration. Je vous avais montré une sur ma chaîne, c'est Bodyflex et maintenant je me prépare pour vous montrer la deuxième technique encore plus facile pour la perte du poids et qui n'a pas de contre-indication qui s'appelle Oxysize. Gros bisous, bon dimanche à tout le monde et on se voit demain. Ciao!